Bonjour à tous. À l'approche de la fête de Sukkot, beaucoup d'entre nous se posent la question comment choisir son etrog. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la meilleure façon de choisir son etrog. Il y a certaines choses qui peuvent rendre le etrog non kasher, d'autres choses ne le rendent pas non kasher, mais il n'est pas mehoudar, et il y a des choses qui le rendent un etrog mehoudar. Une des halachot du etrog est que le etrog doit être entier. Souvent, le etrog est entier, mais il y a des petits trous. Alors, pas tous les trous d'après la halacha sont pasoul, mais pour être tranquille d'après tous les avis, on ne prend jamais un etrog avec un trou. Ici, nous avons un etrog, comme vous voyez, avec, ça peut être une tache, mais ça peut être aussi un trou. En le voyant de près, on voit que ça perce un peu à l'intérieur, donc c'est possible qu'il y ait un trou qui va jusqu'à l'endroit où il y a les graines du etrog qui pourraient poser une question halachique. Donc, un etrog comme ça ne serait pas bon à choisir. Il y a une deuxième halakha, que si le etrog est taché de couleur noire, blanc ou rouge, ou marron foncé, pour certains avis, dans ces cas-là, le etrog serait considéré comme non kasher. Mais attention, cela dépend où la tache se situe et aussi combien de taches y a-t-il. Si la tache se trouve sur le etrog, mais non pas sur la partie supérieure du etrog, alors dans ces cas-là, pour rendre le etrog non kasher, il va falloir qu'il y ait au minimum 2 taches. Une seule tache ne suffira pas pour rendre le etrog non kasher. On le voit dans ce etrog. Nous avons ici seulement une seule tache sur tout le etrog et elle se trouve sur la partie inférieure et non pas sur la partie supérieure. Par contre, si la tache se trouve sur la partie supérieure du etrog, alors là même une seule tache pourrait rendre le etrog non kasher. De quelle façon devons-nous regarder un etrog ? Non pas au microscope, non pas à la loupe, mais seulement à 30-40 cm de l'œil. Si les taches sont visibles à cette distance, cela rend pasoul le etrog. Si les taches ne sont pas visibles à 30-40 cm, il n'y a pas lieu de rendre le etrog non kasher. Sur ce etrog aussi, nous pouvons voir aussi des taches, cette fois non pas marron, non pas rouge, mais plutôt des taches noires, encore une fois sur la partie supérieure du etrog, donc ce qui rend le etrog non kasher. Troisième halakha, le etrog ne doit pas être plus petit qu'un kabetza. Au minimum 57,6 cm3. Par contre, il n'y a aucune restriction au niveau de sa grandeur. Il peut être même très volumineux. Quatrième halakha, la halakha nous dit qu'un etrog vert qui ne deviendra pas jaune n'est pas kasher. Par contre, un etrog, même s'il est vert, s'il va devenir jaune, il serait considéré kasher. Le problème, il est qu'il est toujours difficile de savoir est-ce que le etrog va jaunir ou pas. C'est pour ça que la coutume est de prendre un etrog jaune ou au moins qui a commencé à jaunir. Comme on le voit ici, il y a un etrog qui peut être vert, mais on voit que de côté, il a commencé à jaunir. Ceci est considéré un etrog mehoudar. Certes, c'est mieux de prendre un etrog complètement jaune, mais ce n'est pas toujours facile de trouver. Cinquième halakha. Beaucoup ont l'habitude de prendre un etrog avec pitom, donc il y a la shoshanta, la fleur. Certains pensent que quand la fleur ou la tige est tombée, le etrog est devenu pasoul. Certes, il ne faudra pas choisir un etrog comme celui-ci pour acheter, mais si cela se passe au cours de la fête de Sukkot, il faudra consulter un rav pour savoir si le etrog est devenu non kasher ou pas. Sixième halakha. La halakha ne nous oblige pas à avoir un etrog avec pitom. Si le etrog a grandi et a mûri sans pitom, ou pour la quasi-totalité des décisionnaires, si le pitom est tombé au cours de la pousse, le etrog est considéré kasher et mehoudar. Cependant, certains décisionnaires préfèrent toujours acheter un etrog avec pitom, de peur que le pitom soit tombé par accident. En conclusion, un bel etrog est un etrog qui n'a pas de taches, ni sur la partie supérieure, ni sur le reste du etrog, qu'il y a la tige, la fleur, et un etrog qui a jauni. Le plus il est jaune, le plus mehoudar il est. Au revoir à tous.